Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Lila Campagne, fondatrice de iShopping Paris. Lila Campagne, bonjour. Bonjour Camille. Merci d'être venue jusqu'à nous. Est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement iShopping Paris et son business model? D'abord, il faudrait peut-être que j'explique le nom de iShopping. En chinois, ça veut dire aimer, adorer. Donc, iShopping Paris, c'est aimer, adorer, faire du shopping à Paris. Voilà. Donc, c'est ce qu'on fait, pour expliquer simplement, c'est deux choses. D'abord, nous aidons les Chinois à découvrir les marques et enseignes authentiques françaises. Et deuxième chose, c'est de les aider à les acheter si ça leur plaît. Comment faire pour découvrir? D'abord, Voilà. vous savez que maintenant, la nouvelle génération chinoise est tout le temps connectée. Voilà. Donc, la meilleure façon de les faire découvrir, les marques, c'est via les réseaux sociaux. Donc, nous avons en fait une forte présence sur les différents réseaux sociaux chinois. Nous créons des contenus pour introduire les marques et les enseignes françaises, donc l'histoire de la marque, l'ADN de la marque, etc. C'est ça. Voilà. En langue chinoise, bien sûr. En langue chinoise. Oui. Et d'ailleurs, ma rédactrice en chef, qui est aussi mon associée, elle a travaillé chez Vogue Chine. Donc, c'est une femme de médias professionnelle. C'est Voilà. elle qui rédige tous les articles pour promouvoir, ou plutôt pour faire connaître les marques françaises. C'est Voilà, ça? elle dirige Oui. une équipe de rédaction. D'accord. Oui, on a 5 personnes plein temps pour créer des contenus. 5 personnes. Oui, Donc, tout à vous fait. écrivez tous les jours, alors? Oui, tout à fait, tout à fait. Donc ça, c'est la première chose, de faire découvrir les marques Voilà. et donner envie d'acheter. Et ensuite, deuxième chose qu'on fait, c'est de les aider à mieux acheter. Donc il y a deux possibilités dans ce cas-là. Soit ces Chinois, ils viennent en France. Du coup, ils pourront utiliser notre application qui est un guide shopping digital pour aller acheter dans les boutiques. Parce que dans l'application, tout est géolocalisé. Voilà. Il y a les parcours de shopping qui proposent, qui couvrent les différents quartiers de shopping parisiens. Il y a aussi les thèmes de shopping. Donc, les meilleurs concept stores, les meilleurs vintage stores, les pâtisseries, etc. Donc, du coup, ça les aide à aller acheter dans les boutiques. Et souvent, nos marques partenaires proposent une offre exclusive à nos utilisateurs, donc une remise, un cadeau contre achat, etc. Donc, ça, c'est le premier cas, c'est-à-dire qu'ils viennent en France. Exactement. Oui. Mais tous les Chinois ne viennent pas en France, pas tout de suite. Donc, du coup, pour ceux qui sont en Chine, mais qui sont quand même intéressés par les marques que nous avons introduites, comment faire pour acheter? Donc là, c'est notre deuxième activité, c'est des e-commerce cross-border. C'est ça. Nous avons créé des e-shops sur les différentes plateformes e-commerce chinoises pour proposer les marques de créateurs, des marques authentiques françaises. Donc, du coup, ils pourront acheter depuis la Chine les marques qu'ils ne trouvent pas forcément en Chine. Alors, en ce qui concerne les parcours shopping, combien y en a-t-il? Les parcours, il y en a une quinzaine. Une quinzaine, hein? Oui, principalement à Paris et un à Bordeaux. Oui, ça veut dire qu'il existe maintenant non seulement iShopping Paris, mais aussi iShopping Bordeaux. Exactement. Nous avons lancé Bordeaux l'année dernière. Alors, est-ce que vous pourriez nous donner un peu plus de détails sur les 15 parcours de shopping? Est-ce qu'un parcours correspond à une thématique? Ça, c'est Pas les vraiment. thèmes de shopping. Voilà. Les parcours, ça correspond au quartier oui. de shopping. Donc, c'est vraiment géographique. Voilà. à fait. Par exemple, bien sûr, nous avons Champs-Élysées. C'est ça c'est un parcours à Voilà. Champs-Élysées. Et Saint-Honoré, par exemple. Et chaque parcours comprend, c'est-à-dire que nous sélectionnons 15-20 boutiques. Voilà. Et on essaye de mixer les marques connues, les marques plus confidentielles, la mode pour femmes, pour hommes, gastronomie, bijoux, etc. Donc, pour que ce soit riche et varié. Et l'idée, c'est justement d'amener les touristes chinois dans les adresses, les boutiques qui ne vont pas forcément leur propre initiative. Donc,
à part ces quartiers shopping très connus, nous avons aussi Rive-Gauche, Le Marais, Palais Royal. Nous avons même créé un parcours autour du canal Saint-Martin, parce que c'est un quartier très dynamique aussi aujourd'hui. Tout à fait. Voilà. Donc ça, ce sont les parcours de shopping. Alors, quels sont les parcours qui plaisent le plus aux Chinois, alors? À deviner, d'après vous? À mon avis, Saint-Honoré? Non. C'est ce qui est étonnant parce que moi aussi, je pensais plutôt Saint-Honoré ou Opéra. Oui, c'est ça, non. Mais en fait, alors, c'est... Oui. Le Marais. Exact. Le Marais. Voilà, Le Marais et Rive-Gauche. Pourquoi, alors? Justement, c'est-à-dire que, en fait, notre cible, ce sont les voyageurs individuels. Donc, c'est la nouvelle génération de touristes. Jamais de groupe. Très peu. Ils n'ont pas besoin parce qu'ils sont guidés, ils sont accompagnés. Ça, c'est vrai, voilà. C'est fait pour des touristes individuels. Hein. Exact. Et ces touristes, c'est plutôt les millennials. Ils ont des attentes différentes, c'est-à-dire qu'ils ne se contentent plus d'aller dans les adresses réservées aux touristes. Ils aimeraient découvrir le Paris des Parisiens. Et justement, Marais, Rive-Gauche, ça a l'air... Pour eux, c'est plus authentique. Oui. Voilà. Alors, quelles sont les marques qui plaisent le plus aux touristes chinois? Histoire et histoire. Il y a d'abord l'histoire dans le temps. Donc, les marques qui ont une longue histoire, surtout en chinois, on dit les Painian Laodian, donc les marques qui ont plus de 100 ans, centenaires, tout à fait. Donc, ça continue à intéresser les Chinois. Et ensuite, deuxième histoire, il y a une histoire intéressante à raconter. C'est-à-dire? Par exemple, vous connaissez la marque de beauté Roger et Gallet. Donc, c'est à la fois une marque centenaire et une marque qui a de l'histoire à raconter parce que c'était le parfum préféré de Napoléon, etc. Voilà. Donc, et puis, il y a une autre marque de parfum, Fragonard, qui est d'origine de Grasse. Et ils ont ouvert de très beaux musées à Paris pour aider à découvrir l'histoire de la création du parfum. Donc, les Chinois sont très curieux et ont envie d'apprendre. Donc, du coup, ces histoires les intéressent. Mais dans ce cas-là, j'imagine que vous n'avez pas de concurrents sur le marché français. Ça, c'est, je pense, trop prétentieux de dire qu'il n'y a pas de... Mais qui sont vos concurrents? Puisque nous sommes sur deux créneaux différents, dans le créneau de communication et de drive to store, générer du trafic dans les boutiques, déjà, il y a des guides touristiques qui peuvent amener des groupes dans les boutiques. Mais pareil que maintenant, il y a de moins en moins de guides. Du moins, les touristes chinois qui viennent en individuel, ils ne font plus appel aux guides. Est-ce que c'est bien ça? Il y a toujours les groupes, mais ce sont de plus en plus des personnes peut-être un peu âgées qui ne sont pas suffisamment débrouillards et autonomes, ou les personnes qui viennent des provinces un peu plus reculées, qui maîtrisent mal l'anglais, etc. Mais les jeunes citadins chinois ont plus tendance à voyager en individuel. Donc, c'est plutôt ça votre clientèle. Tout à fait. C'est notre cible principale. Et sur le créneau de e-commerce, comme vous le savez, tous les grands acteurs chinois de e-commerce sont présents en France. Ça Alibaba, va de Tmall, JT.com, exact, Kaola. Exact. Tout le monde est là. Je ne peux pas dire que nous sommes nos concurrents. On est tout petit par rapport à eux. Mais comment vous différenciez de cela? C'est que nous avons une offre mieux adaptée aux petites et moyennes marques. C'est-à-dire que nous pourrons les accompagner à acquérir le marché chinois, à découvrir et acquérir le marché chinois via e-commerce. Parce que sur ces grandes plateformes, il y a une barrière d'entrée assez élevée. Donc, pour certaines marques, ils n'ont pas les moyens de franchir cette barrière tout de suite. Mais avec nous,
nous pourrons démarrer en les accompagnant à franchir la barrière de langue, C'est ça. voilà, des solutions de paiement, Ouais. et les difficultés logistiques, etc. Donc, on les aide de A à Z. Donc, du coup, ils pourront démarrer avec nous et nous grandissons ensemble. Ah oui. Et à partir de certains C'est ça. volumes, donc du coup, ils pourront aller sur les plateformes plus importantes. Donc, c'est un ensemble de prestations de services que vous leur fournissez. Hein. Tout à fait. Il y a vraiment ce côté accompagnement Ouais. très important. Ouais. Ouais. Quels sont vos projets pour les mois et les années à venir? Ah, les années, c'est trop loin pour dire. Pour les mois à venir. Voilà, les mois à venir, c'est que nous démarrons PACA, la région du sud de la Déjà? France, voilà, Côte d'Azur, Nice, Cannes, Aix-en-Provence, Marseille, etc. Oui. Parce que c'est quand même la deuxième région les plus visitée par les Chinois. Et côté e-commerce, nous allons ouvrir très prochainement une nouvelle e-shop sur Suning. Donc, Suning, oui. Voilà, c'est un concurrent d'Alibaba. Hein. Tout à fait, qui démarre aussi en France. Et puis nous avons de nouvelles marques fournisseurs qui sont en discussion aussi, que vous saurez très vite. Très bien, Liu Li, la campagne. Maintenant, j'aimerais bien savoir comment font les marques françaises qui souhaitent travailler avec vous pour vous contacter. Ah, c'est très simple. Notre site, c'est www.ishopping.co et notre mail, c'est contact@ishoppingparis.com. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci Camille.